Bonjour à tous, nous allons à présent réaliser la mise en page du corps du document. La page 1, celle sur laquelle je suis, s'appelle la page d'accueil, c'est ce que nous avons travaillé sur la vidéo précédente. Je vais donc me positionner sur la page 2, et sur la page 2, nous allons rajouter un en-tête, c'est-à-dire un texte qui va se répéter à l'identique de page en page. Cette en-tête sera constituée d'un petit rectangle, donc je vais ajouter une forme graphique. Pour cela, je clique sur le plus bleu et je clique sur forme graphique, le dernier bouton en bas. Il apparaît un gros rectangle violet, je vais le réduire un petit peu en hauteur, je vais le réduire un petit peu en largeur, puisque l'idée c'est d'écrire la page en cours à l'intérieur. Je vais même encore le réduire, c'est un en-tête, donc ça doit apparaître de façon assez haut. Donc hop, on va le mettre ici. Et à l'intérieur, on va placer une zone de texte. Donc plus, le gros plus bleu, toujours pareil, on va mettre un texte. Ce texte, cette zone de texte apparaît en fait au centre de la diapositive. On va essayer de récupérer cette diapositive, enfin voilà, ce texte. Le problème c'est que c'est toujours très dur de l'attraper. Voilà, je l'ai attrapé. Alors, je le positionne ici pour l'instant parce qu'il va falloir que j'écrive en un peu plus gros. Donc, on va écrire, voilà, je clique sur le A+, A+, ça permet d'augmenter un petit peu la taille du texte. Ce texte, eh bien, je vais écrire la chose suivante. Donc, on fait un double clic. Je veux le mot-clé page, espace, et derrière, je voudrais mettre la page en cours. Alors, la page en cours, on va la trouver dans Légende automatique. On l'ouvre et là, on a plein d'options. L'option que je vais prendre, c'est page. Ça va mettre la page en cours. Donc là, pour l'instant, comme je suis à l'intérieur, ça met un code, mais bien entendu, quand je quitterai la zone de texte, eh bien, il mettra page 2, puisque je suis sur la deuxième page. Derrière ce mot page, je vais mettre un slash et je vais mettre derrière le nombre total de pages, ce qui fait que je saurai à quel niveau de mon diaporama je me trouve lorsque je vois cette diapositive. Est-ce que je suis au début, est-ce que je suis au milieu, est-ce que je suis à la fin? Et donc pour mettre le nombre total de pages, on ne le tape pas à la main. Pareil, on a dans Légende automatique le nombre de pages. J'ai donc mon modèle qui me convient. Si jamais, vous voyez que dès que je le quitte, on a page 2 sur 12. Si je glisse ma zone de texte à l'intérieur, alors déjà elle est beaucoup trop grande, je la cale ici, je vais la réduire un petit peu en hauteur et je vais la réduire en largeur. On voit tout de suite que mon page 2 sur 12, eh bien, noir sur violet, ça n'est pas très visible, donc on va changer la couleur utilisée. Donc cette couleur, on va réutiliser notre fameux orange. Donc je vais mettre la couleur du orange qui est, voilà, qui est 242,1,41,1. Donc c'est du rouge vers bleu, c'est 242 nuances de rouge sur 256, donc beaucoup de rouge, 172 de vert sur 256 possibilités. Donc en fait ça va de 0 à 255, même si je dis qu'il y a 256 possibilités, puisque le 0 est une première possibilité. Et enfin 41, c'est la quantité de bleu. Les trois couleurs mélangées donnent du orange, et comme je suis en RGB, alors là j'ai oublié le A, c'est important de l'ajouter, en RGBA, je vais pouvoir mettre de la transparence. Donc pour l'instant, j'écris en orange plein, donc ça veut dire 100% d'orange. Je pourrais diminuer l'opacité, créer de la transparence. À ce moment-là, je descendrai à 0,5, 0,4, 0,3, 0,2 en fonction de ce que je veux. OK. Donc là, j'ai page, page sur nombre de pages. Je vais quitter pour voir ce que ça donne. Voilà, ça me donne page 2 sur 12. Alors, ce que je peux peut-être faire, c'est écrire au milieu. Donc, je double-clique dans la zone de texte et je centre, ce qui me permet, comme ceci, d'avoir page 2 sur 12. Je vais descendre légèrement, voilà, ma zone de texte pour que cela apparaisse un petit peu mieux. Et ça sera très bien comme ça. Je voudrais l'agrandir parce que ce trait là ne me plaît pas. Voilà.
nous avons page 2 sur 12. À gauche, maintenant, nous allons placer plutôt le logo de notre université. Donc si je reviens sur la page d'accueil, vous voyez que là j'ai mon logo d'AMU. Je vais le copier, je vais revenir sur chaîne regardée et je vais le coller. Alors, le copier-coller ne marche pas toujours, donc on va passer par le clic droit, copier vers le presse-papier. On va revenir sur chaîne regardée et je vais coller. Alors, il ne veut pas, pourquoi? Bon, sinon, je vais rajouter, ce sera peut-être plus simple. Je pense que dans les versions qui vont venir, ça va s'améliorer. On va aller chercher une image, tout simplement. Donc, plus, l'image, je l'ai toujours sur le bureau, ça sera plus simple. Sélectionner le fichier. Est-ce que je l'ai ici? Il est ici. AMU, ouvrir. Voilà. OK. Alors, il est énorme, bien entendu, il va falloir le réduire. En prenant un angle, on va le réduire de façon proportionnelle. Voilà, je pense que là, il est à peu près la même taille. Je vais me mettre à côté pour voir si... Ouais, quasiment la même taille. On va le réduire un tout petit peu, voilà, comme ça. Et on va l'amener à gauche. Vous voyez, les petits traits rouges me permettent de gérer l'alignement. Et puis, on va relier les deux objets par un espèce de trait. Donc, on va faire la même chose, on va faire un plus, on va à nouveau redemander une forme graphique. Cette forme graphique, on va dire que c'est un trait. Donc, dans la partie droite, au lieu de mettre un rectangle, on va demander un trait. Ce trait, on va dire qu'il va faire 4 pixels. Et on va essayer de le glisser en haut. On va réduire un petit peu. Voilà, on essaye de bien lui donner une bonne page pour qu'il relie le logo d'Aix-Marseille Université. Et on va le tirer à droite jusqu'à page. Et là, donc, j'ai créé un en-tête qui pourra se répéter après sur les pages. Pour l'instant, il n'est pas répété, il est juste sur cette page-là. Je vais quand même changer la couleur. On va reprendre notre violet habituel. Donc, c'est un de ces violets-là, mais comme je ne le sais pas, je vais le réécrire correct. Non, ça doit être celui-là, normalement. Hop, voilà. OK. Voilà. Et donc là, j'ai montré qu'il relie les deux parties, de la gauche à la droite. Nous allons à présent pouvoir... on va surtout demander à ce que l'objet se répète d'une page à l'autre. Parce que si je vais sur chaîne regarder 2, par exemple, qui est une autre page, je ne l'ai pas. Et il faudrait que je refasse la même chose. Ça me prendrait beaucoup de temps, surtout si j'ai 40 diapositives. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'ensemble des objets. Donc vous voyez, je sélectionne tout, les trois boîtes, hein, en fait, le trait, le logo de l'IUT et page 2 sur 12. Et on va faire un clic droit. Et dans le clic droit, on a une option qui s'appelle « Ajouter au masque ». En l'ajoutant au masque, eh bien, on va l'avoir maintenant sur toutes les pages. Vous voyez qu'on l'a sur chaîne regarder 2, donc il faudra après bien sûr positionner les bons tableaux au bon endroit pour que la présentation soit jolie. Attention, il sera présent également sur la page d'accueil. Du coup, il va peut-être falloir la retravailler un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le logo d'AMU qui était là. Alors là, j'ai pas pris le bon objet, qui devient inutile et je vais donc le supprimer. Oui. Et je me retrouve avec mes trois objets qui sont ici, que je vais légèrement monter. Alors, attention, des fois, vous voyez, on sélectionne d'autres choses. Donc en fait, il vaut peut-être mieux en prendre un à un. On va les monter pour pas que ça pénalise.
Hop, voilà, donc je retravaille un petit peu ma mise en page pour que ce soit bien. Donc il y a un petit travail à faire, un petit travail d'adaptation à faire, bien entendu. On a les deux objets à prendre. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne sur la page suivante? Vous voyez qu'après, sur les autres pages, normalement, tout est bon. C'est parfait. On pourrait, bien entendu, retravailler un petit peu tout ça pour que ce soit plus présentable. Une fois que vous avez bien pris le temps de bien retravailler l'ensemble de vos documents, on pense surtout à enregistrer, parce que si vous n'enregistrez pas, eh bien, vous allez perdre le travail que vous avez effectué. Voilà, enregistrement effectué avec succès. Et nous allons pouvoir après prendre chacun des objets pour pouvoir les personnaliser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à la liker. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à commenter. Cette mise en page a été extrêmement faite rapidement, hein. On peut bien sûr l'améliorer grandement. C'était juste pour vous montrer le b.a.-ba de comment faire un petit peu de mise en page. Après, je vous laisserai exprimer votre créativité. À très bientôt.